Alors c'est bon, vous m'entendez pas en double ou il y a pas une connerie ou un truc. Non, c'est Non, nickel. impeccable. Juste Ok, le ok. dernier onglet avec le porno. Juste là, ah merde. Ok. Bah du coup pour la faire court, pour présenter un peu le truc, donc là c'est tout ça là c'est la page d'accueil en fait du jeu quand t'arrives en fait. Donc c'est un jeu de cartes. Euh, pour pouvoir y jouer, je crois que tu peux y jouer comme ça. À savoir que c'est pas du tout intéressant. Donc faut payer le jeu, faut acheter le jeu. Ça coûte 10 $. Merde. Hop. En fait, Mais il marche pas. Non, je rigole. Merde, ouais, bah, c'est je pense qu'il veut me faire connecter là, tu vois. Mais en gros, t'achètes le spellbook ici, ça coûte 10 $. Première chose intéressante à savoir, c'est que le spellbook, tu peux le payer en crypto. Donc il y en a plein de différentes, Litecoin, BNB, Bitcoin. Enfin, tu peux payer en énormément de crypto et par PayPal. Je trouve que c'est un point assez important à souligner déjà, c'est que tu peux jouer au jeu sans être crypto aficionado, tu vois. Et en gros, le spellbook, il sert à débloquer les quêtes dans le jeu. Donc des quêtes tous les jours et les combats qui te rapportent de la crypto. Donc tu peux Ouais, parce jouer que en fait. ouais, tu peux jouer sans. Tu peux jouer sans, mais c'est pas intéressant parce que t'as pas accès aux quêtes, machin. En fait, l'investissement minimum c'est 10 €, 10 $. T'es obligé de mettre 10 $ dans le jeu pour commencer vraiment à avoir un intérêt. Sinon, en vrai, le jeu n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, t'as pas les quêtes, tu peux pas gagner de crypto, t'as pas de NFT, enfin voilà, Ok. ça sert grosso modo à rien. Et à savoir que quand t'achètes du coup ton spellbook, euh, t'as, en fait tu crées ton portefeuille Hive. Parce que le jeu marche avec la blockchain Hive. Et du coup, les 10 $ servent à financer ton portefeuille et toutes les transactions. En fait, ils créent un wallet sur Hive et ça sert à financer toutes les transactions que tu peux. Enfin, tout ce qui est inhérent au jeu, en fait. Les combats, les transferts de cartes, les locations. Oui, c'est tes fils, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Ton wallet et tes fees qui sont payés en fait par l'achat du jeu. Donc c'est comme en fait C'est si t'achetais un wallet HIVE, quelque Hive. part, tu vois. Ouais, Ouais. HIVE. Ok. Et, donc du coup voilà, hop, welcome back Zizou. Forcément j'ai choisi le meilleur pseudo, hein, représente les icônes de notre pays. Oh putain. Et, du coup là pour faire un petit tour rapide, du coup merde, hop. Donc là on arrive Il y a sur des la gars qui ont même déjà page. joué Hearthstone, Magic the Gathering, etc. Ouais, Hearthstone, ouais, déjà joué. City aussi. Mais oui, j'ai déjà joué, moi. Ok. Après je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Enfin t'as l'aspect collection de jeux de cartes, t'as des trucs qui sont similaires. Je trouve que le jeu en lui-même n'est pas. Non, le jeu, non, mais pour poser les bases de Ouais. des quêtes journalières, c'est quand même Oui, ça reste de la voilà. Bah collection de vas-y, cartes vas-y, je te derrière. laisse un peu enchaîner si tu veux Pas là-dessus. du tout, pas du tout. Non. C'était juste pour avoir un petit Ok. retour du Ouais, non, mais public, sur où est-ce que les. les gars Enfin, se ouais. situaient. Vas-y. Enfin, ouais, voilà. Du coup, quête journalière, des ligues classiques, comme dans tout jeu de cartes. Collection de cartes. Faut faire des battles. Bah, je pense que le plus simple, je sais pas ce que t'en penses aussi, CryptoGecko, c'est peut-être que je lance une battle pour Ça parler va être d'autres trucs ça avant. va mettre le timer, ça va être un petit peu relou. Va Ouais, un petit peu dans ta collection de cartes et puis ouais, vas-y. simplement donne un petit peu la description de à quoi ça sert. Si de toute façon tout le monde a joué au jeu de cartes, donc ça va être rapide à Hmm. comprendre. Tu donnes le déroulé ensuite Toutes tes cartes sont des NFT. Ouais. Oui, monsieur. Elles sont tradables, burnables pour récupérer derrière la
Le token Le qui est dark, adossé, ouais. ou alors tu peux les assembler pour faire des cartes de niveau supérieur. Parce que là, je vois qu'il y a 3 tokens en haut. Enfin, Ouais. non, t'as 3 monnaies, c'est tous des tokens. À gauche, c'est Non, sa thune. Ok. ça C'est c'est l'euro-dollar, ça. ouais, ça c'est monnaie PayPal. Enfin, c'est stable euro dollar. Ok. Euh, Ok. c'est intéressant et ça tu peux l'acheter avec PayPal aussi. Ok. Encore une fois. Ça, c'est la monnaie stable du jeu. En gros, le Ok, token ouais. qui sert à faire fonctionner. Bah là, tiens, d'ailleurs, je viens d'en gagner 2. Ça doit être une location ou une connerie du genre. Ok. Mais comment ça, la monnaie est stable? Euh, C'est en, un token? en Stablecoin. gros, ouais, le but, c'est qu'ils veulent faire en sorte que 1000 DEC, donc là j'en ai 1300, 1000, ça soit équivalent à 1 dollar. Pour le moment, ils n'ont jamais réussi à faire ça, mais grosso modo, ça reste dans des ranges très acceptables. Euh, Et Ouais, voilà. en fait, Derrière, ils gèrent leur tokenomics pour ils en burn ou ils changent c'est ça. Mais régulièrement les mécanismes des jetons afin de justement essayer de pouvoir retrouver le PEG. c'est Ok. ça. Après, le truc qui est un peu complexe avec ça, c'est que quand nous, on a commencé, il y avait que ce jeton-là. Et ça, c'était un airdrop, en fait. Un D'accord. airdrop qui a duré 1 an. Et en fait, le but de ce token-là, le nouveau, celui qu'on a eu en airdrop, ça a été de faire en sorte que lui devienne un token plus ou moins stable. Un truc qui est peg à 1000 pour 1 dollar. Ce token-là sert à ça. En fait, lui sert à faire des. Enfin, le Dark Energy Crystal sert à faire des actions en jeu ou à burner les cartes. Ok. Et ils essayent. Enfin, ils y sont presque, je pense, à faire en sorte d'avoir un contrôle quasi total sur le Dark Energy Crystal avec les fonds injectés dans le jeu et les mécanismes de burn, etc. Et ça, le token que tu gagnes et que tu peux revendre. Et enfin, voilà, ouais, Ah mince. grosso modo. Ok. C'est quoi le nom du token là, celui-là là, à droite? Lui, Le, euh, le, on va dire le Splinter Shards, mais je dois le trouver, je pense. ouais, SPS. Ok. SPS. 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 Je connaissais pas du tout par contre la blockchain Hive pour le coup. Oui, c'est vrai que dans la communauté francophone, elle est assez peu connue, mais en même temps, enfin, je crois qu'il y a quasiment que ce jeu qui tourne dessus. Ok. Après, elle avait un autre nom avant. Je sais pas si t'as le blaze enfin, le nom d'avant de la chaîne CryptoGecko. J'ai une idée, non. Attends, je vais essayer de checker en speed. Et, ouais, avant c'était une autre blockchain T'aurais qui a pas un migré. intérêt à Enfin, aller sur autre chose? Ou- sur une autre blockchain, je sais pas. Ah, Disons ok. que J'ai après Pas mal retrouvé briqué. aussi l'ancien token, c'était Steem. ok. STEEM. Je sais pas si vous avez Ok. entendu parler à l'époque 2019-2020. Voilà. Et du coup, visiblement, le Hive, c'est un fork, mais j'ai plus l'impression que Steem, ça existe. Mais le Hive, c'est un fork de Steem. Ok. Donc, c'est une blockchain qui existe. En vrai, je crois que ouais, 2018-2019, ça existait déjà, il me semble. Parce que les NFT, du coup, sont stockés où? Sur cette blockchain aussi. Ouais. Oui. Donc il y a quand même un risque. Enfin, je suppose que vu comme elle a l'air d'être peu connue et pour la décentralisation, etc., ça a l'air d'être pas officiel, non? En termes de décentralisation pure, ouais, je pense que c'est pas exceptionnel. Après, je t'avoue que je suis pas. C'est Enfin, quoi d'ailleurs? C'est du proof of stake, of work, en vrai, pour le coup, autre aucune chose? idée. Aucune idée? Ok. Franchement, je sais pas. En fait, j'ai découvert le jeu et la blockchain en même temps. Et j'ai découvert la blockchain par le jeu. Je t'avoue que j'ai pas trop poussé. Je sais pas ce qu'en est de ton côté, CryptoGecko, mais pour le coup, j'ai pas trop poussé sur la blockchain Hive. Non, bon après c'était si t'avais l'info, hein, c'est pour ma propre information Après, personnelle. attends, C'est pas vraiment le sujet, on va dire. Ouais, mais je suis en train de lire votre paper moi. De la ouais, BC, bah, je mais suis en train de checker vite fait à côté aussi, du coup. c'est un proof of stake. C'est un proof of stake. D'accord. Ok. On va regarder combien il y a de nœuds validateurs.
Ouais, bah carrément. Mais ça, en plus, pour le coup, moi, c'est pas des choses que j'ai vraiment l'habitude de faire. Enfin, là, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est vrai que c'est aussi intéressant de mon côté. En fait, c'est intéressant dans le sens où la question qui se pose derrière, c'est est-ce que ta BC, elle va se cramer la tronche? Parce que si ta BC, elle crame, ton jeu, il est joli, tes tokens, ils sont cool, mais t'as plus rien, quoi. Tes NFT, enfin, il y a tout tu pourras plus échanger, plus rien, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant de regarder. Encore, tu sais, on parle de Polygon, par exemple, souvent sur les jeux, parce qu'il y a l'office et tout. Tu te dis, bon, bah, c'est safe parce que, voilà, elle tourne depuis un moment, etc. Et comme on la connaît pas, tu sais, faut mieux regarder quand même, quoi. Ouais. Après, pour le coup, celle-ci tourne depuis un certain temps aussi, hein, quand même. Ouais, mais du coup, c'est peut-être le côté très centralisé qui peut être problématique. Ouais, S'il y a problématique. deux serveurs, tu vois, c'est. Mais justement, là, depuis quelques mois, ils vendent des SPS Validator Node Software. Ouais, ah oui, ouais, t'as des Est-ce notes que sous forme ça, d'items dans le jeu. Oui, mais c'est pour votre jeu, c'est pour le SPS. juste pour le jeu. Ouais. C'est pour le SPS, c'est pour valider les transactions de ta monnaie Oui, tout à fait, ouais. Mais du coup, elle fonctionne de la même manière, mais c'est pas une BC. Ok. Ok, vas-y, on continue. Enfin, si, je pense que tout passe par Hive, hein, par contre. Ok. C'est pas interne au jeu, hein, parce que en gros, tous nos items sont backés par Hive. D'accord. À savoir que là, ça on en parlera plus tard, mais c'est un bot que tu peux faire tourner sur le jeu aussi, par exemple. Ça, c'est des tokens issus d'un autre airdrop d'il y a pas longtemps, mais tu vois, ça, tu le gagnes sur Splinterland. Ouais. Tu peux l'avoir ici. Après, il faut les transférer de Splinterland à ici. Le Ouais, deck, mais j'ai vu qu'ils pareil. avaient leur wallet et tout. Et Hive. le Ok. SPS, ouais. Ouais. À savoir que, je sais pas si t'étais là tout à l'heure quand je l'ai dit, mais en gros, quand t'achètes le jeu qui coûte 10$, ça te Oui, t'as crée le ton wallet. wallet. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas, parce que je Oui, crois c'est qu'il y a un peu 2-3 comme. C'est fou, c'est comme. Ce qui marche comme ça aussi pour acheter un wallet, parce qu'en fait, c'est ce que tu fais, puisque en fait, tu bloques de la monnaie Ouais, que c'est ça. tu peux plus bouger, quoi. C'est mince. Ah, c'est XRP, les wallets XRP qui sont comme ça aussi. Ah ouais? Ouais. Ok. Bref, Enfin, voilà, du bel coup, un petit aparté. peu Du coup, pour. le Ouais, projet, parce que pour le. excuse-moi. Excuse. Après, enfin, bon, ça reste toujours dans Dans le thème, dans ouais. le projet en soi, hein. On parlait des Oui. blockchains et des tokens. Du coup, lui, c'est un peu le token qui sert à tout échanger dans le jeu. Les cartes sont burnables grâce à ça. Et ça, Ok. ça va être le token qu'on gagne en partie. En partie, enfin, quand on joue des parties, hein. Quand on gagne Ok. des parties d'ailleurs. Euh, bientôt, ça va être implémenté aussi dans les brawls de guildes. Parce que du coup, tu peux avoir des guildes sur le jeu. Ok, un Du peu coup, plutôt un win to earn alors. Ouais, clairement. C'est clairement un win to earn. Le terme est plus adapté. Mais le problème, c'est que du coup, vas-y, continue de présenter le jeu parce que je suppose qu'il y a des coffres que tu peux buy, des trucs comme ça, quoi. Ouais, alors t'as des. Du coup, ouais, si t'achètes le jeu, enfin, du coup, tout à l'heure, je parlais un peu des ligues aussi. Enfin, ça, je pense que vous connaissez tous, hein. C'est ultra basique. T'as des ligues. La petite particularité sur Splinterland, c'est qu'il faut avoir du CP pour atteindre, enfin, du Collection Power pour atteindre certaines ligues. Et le Collection Power, il est donné par les cartes. Ok. Les cartes qui sont des NFT, les cartes que tu peux obtenir en faisant tes quêtes journalières et en ayant des coffres. Bon, là, c'est dommage, j'en ai deux et c'est les plus merdiques que Oui, tu peux mais avoir. juste qu'on voit comment ça se passe, quoi. Ouais, T'as je l'air vais vous d'avoir une montrer bonne ça. connexion internet aussi. C'est dégueulasse, je suis en partage de Ouais, il est connexion. en train de Tu peux me la Je suis raconter désolé. maintenant que je peux ou pas? Tu m'autorises? Ouais. Vas-y, continue. Et du coup, bon, voilà. Ah bah, bon, au moins, on a eu un gain en Splinter Shard, là, du coup, en SPS. Très bien, parce que c'est un coffre de League Silver, donc c'est pas incroyable. Mais pour en revenir en Ligue, du coup, et au Collection Power, donc c'est tes cartes que tu as, et elles ont un CP différent, en fait, en fonction de leur taux de rareté. Comme tous les jeux, common, rare, épique et légendaire.
J'ai vraiment une collection dégueulasse. Hein. Moi, c'est une collection qui se rapproche d'un petit joueur. Vous verriez celle de CryptoGecko, c'est un petit peu différent. Un peu. Bah, tu la montreras au pire tout à l'heure. C'est juste un petit partage là. Même si elle est en location, tu peux quand même la Une montrer, je dernière pense. question un peu technique chiante. Tu Ouais. sais comment ils sont Vas-y, stockés vas-y. les NFT? En IPFS Aucune idée. Aucune idée. Par contre, pour le coup, c'est vrai que la team est assez. Enfin, ça communique beaucoup. Alors, ils ont pas. Enfin, trouve nous dans la communauté, ils ont pas nécessairement toujours les bonnes décisions, etc., etc. Mais le truc qui est cool, c'est qu'ils communiquent énormément. En fait, tous les, je sais pas, tous les 2 ou 3 fois par semaine, ils font des amas où ils parlent du jeu, de ce qui va se passer. Enfin, donc, je pense que si tu veux avoir l'info ou la trouver, c'est très simple. Ok, ça marche. Ouais, si... On peut la trouver si tu nous donnes. Je suis sur l'Explorer, mais j'arrive pas à trouver un wallet lié au jeu. Bah, tente ça par exemple. Zizou. Zizou avec un 0. Non, mais tu dois avoir un nom de wallet, je pense. T'es un c'est numéro de Zizou. wallet. C'est Les Zizou. noms de wallet sur Ah, le. c'est vos noms de. Mais non, Ouais, C'est sur nos Hive, noms, ouais. ouais, c'est nos noms, ouais. Ah, trop drôle. C'est Zizou. Alors vas-y, donc attends. Zizou avec un. Un 0, ouais. Un 0 pardon, ouais. Trop drôle. Ouais, c'est intéressant. Après, je sais pas si vous aviez entendu parler de Wax, parce que le jeu fonctionne aussi avec Wax. Je sais pas si ça vous Ouais, dit ça me quelque parle chose, déjà cette beaucoup plus. blockchain. Bah, du coup, le jeu fonctionne aussi sur Wax. Enfin, tous les items sont interchangeables sur Wax. Attends, on va aller. Ah, je suis pas connecté. Bon, je me connecterai peut-être plus tard, mais en gros, tu te connectes sur Wax et tu peux envoyer tous tes items. Admettons cette carte-là, hop, je la prends, je veux l'envoyer. Donc, soit je l'envoie à un joueur via son pseudo, soit je l'envoie sur Ethereum, soit je l'envoie sur Wax. Sur Ethereum, d'ailleurs, mec, attends, comment ça tu l'envoies sur Ethereum? Je pense que c'est récent avec Runi. Avec Ah ouais, ok, ouais, Il c'est sûr, découvre c'est des ça. trucs en même temps. Non, mais en vrai, il y a énormément de nouveautés, ça change. Bah, c'est normal, si ça se développe, c'est normal. Le jeu en plein, et enfin, surtout, ils essayent de faire en sorte que le jeu, ouais, fonctionne bien. Et enfin, ouais, bref. Mais ouais, t'as énormément de nouveautés sur le jeu. Toutes les semaines, quasiment, ou toutes les 2 semaines, t'as un petit truc qui a changé, un nouveau. Enfin, ils sont quand même relativement actifs. Même si on trouve qu'ils sont lents, etc. Parfois, la team est quand même très très active. Je pense toujours que c'est lent sur les projets. En tant Ouais. qu'investisseur, le temps paraît long. Ouais. Du coup, pour en revenir aux cartes, là, vite fait, et aux parties, peut-être après on passera aux parties. Ou peut-être avant, je vais vous montrer les packs. Enfin, les packs, etc. Ça peut être intéressant. Ouais. Donc là, ah ouais, d'ailleurs, ici, je sais pas si vous voyez ma souris, mais t'as toutes les éditions qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Attends, bah d'ailleurs, on va peut-être partir sur le market, ce sera plus intéressant. Ça vous donnera une idée. Ça, c'est les toutes premières cartes qu'ils ont réalisées sur le jeu. Donc une toute petite collection. Voilà, hop, bêta. Promo, c'est un autre truc. Les rewards, c'est les cartes que tu peux avoir en gagnant des parties. Celles-ci, elles existent depuis le début. Untamed, c'est la dernière extension. Dice, c'est la mini extension de Untamed. Legion, c'est celle qui est sortie là l'année dernière. Oh, vous avez un système de saison, ouais. Ouais. Ça. Ouais, c'est ça. Et depuis assez récemment aussi, du coup, tu as 2 modes de jeu, comme sur Hearthstone, pour en revenir à Hearthstone. Tu as le Wild où tu peux utiliser toutes tes cartes, toutes les saisons, et le Moderne où c'est uniquement les 2 dernières extensions, ainsi que les 2 mini dernières extensions. Donc là, Untam et Dice, et Chaos Legion et Rift Watcher, je sais plus.
Et comment ça se passe une game? Parce que là, tu vois, il y a plein de stats sur ton. C'est quoi tes stats sur tes cartes? Comment tu. Alors, ouais, Est-ce que c'est long? les stats Est-ce sur les que. cartes. Alors, non, ouais, bah, tu sais quoi, je vais lancer une partie vite fait. Même à la rigueur, je fais une compo, on s'en fout. Sachant que moi, pour le coup, je joue quasiment plus, hein. Crypto Gecko, je compte sur toi là. Il va falloir que tu m'aiguilles. Fire, dragon. Bon, on va partir sur un dragon, hein, je pense. Plusieurs éléments, et en fait, à chaque partie, tu as 3 minutes pour faire ta composition avec des restrictions supplémentaires. C'est-à-dire, donc là, tu vois, les restrictions, tu peux n'utiliser que l'élément feu et l'élément dragon. Et Ok. les règles de combat que tu as à gauche, c'est toutes les créatures ont le même Max de nombre de points de points de vie. vie que la créature Le qui en a le monstre le maximum, plus élevé, quoi. Ouais. Ok. et elles sont tous empoisonnées. C'est-à-dire au début de chaque tour, elles vont prendre 2 points de dégâts dans la vie. Ok. Et en fait, tu fais ta composition, et puis après, une fois que ta composition elle est validée, c'est en autoplay. Ça va se jouer par rapport à la vitesse, par rapport au buff et au debuff des créatures. Ok, donc c'est. C'est un autoplay. C'est un autoplay en fait. Tu Donc joues en pas mode, tu peux direct. Tu mettre la choisis tes résolution cartes. en. Exactement. C'est Donc, ce ça. qui est important, c'est C'est pour ça que la c'est sélection des différent de cartes et Hearthstone. dans la position dans laquelle tu les mets. Donc, en gros, ce qui est sympa derrière, c'est que il y a un petit peu de hasard, mais une partie, c'est 3 minutes. Oui, parce que les 3 Euh, minutes, c'est le temps que t'as pour Ça. calculer quoi. c'est Si ça. c'est Et en vrai, ça peut aller ton très vite, opponent hein. n'a pas En fait son vrai, line-up, là, il a perdu. c'est quoi? Je pense que je vais tenter un truc comme ça, non? Un truc avec des. Ça. Et là, ta position, c'est juste dans l'ordre dans lequel dans Dans la l'ordre dans position, lequel tu places tes cartes. ouais, c'est ça, mais ça a l'importance parce qu'en gros, donc tu as 3 types de cartes. Tu as les cartes mêlée, attaque à distance et magie, plus ceux qui ont qui ont pas d'attaque ou quoi que ce soit. Et donc elles vont toutes obéir à des règles de base, sauf s'il y a des modifications à ces règles. C'est-à-dire les créatures qui ont des attaques de mêlée ne peuvent attaquer que sont en première position. Voilà, c'est ça. Ne peuvent attaquer que celles quand elles sont en première position, sauf si tu as une spécificité de la carte qui lui dit elle peut attaquer, peu importe là où tu la mets. Alors, elle va attaquer la créature qui se trouve non pas en première position du line-up ennemi, mais celle qui se trouve en dernière position. Ok. Donc, c'est pour ça que ça a l'importance aussi de choisir la position des cartes. Oui, c'est un Du peu coup, comme la le jeu là où. play, Je suis con, je suis un trou de cul. J'ai fait une compo éclatée, désolé. Ouais, c'est pas grave. ça ira plus vite pour faire la thé au moins. Ouais, je pensais que j'avais pris le truc Fire, mais non, c'est vrai que j'ai pris le truc Dragon. Et Et du coup, c'est comme un football manager, tu peux voir un peu comment ça va se dérouler l'autoplay, etc. Ou tu peux carrément Ouais, switch le match en disant je vais aller à la exactement. fin Tu peux et. skip. Ouais. D'ailleurs, tu as différentes vitesses, tu vois. Genre là, c'est la vitesse 1. C'est très lent. Ouais, pour Bon, une on première va partie, c'est mettre en pas mal. vitesse 3. Ouais, ouais, j'avoue. Histoire de comprendre un T'as petit 2 peu. rounds. T'as combien de rounds? Je veux comprendre. Alors, une fois que chaque créature a joué son tour, tu passes au round suivant. Ça va comme ça Ok. jusqu'à 20, et à partir de 20, tu commences à avoir de la fatigue. C'est-à-dire, au round 20 plus 1, elles perdent toutes 1 point de vie. Au round 20 plus 2, elles perdent toutes 2 points de Ouais, vie. Au pour que round 20 bon, plus vous 3, finissiez par etc. mourir quoi. On n'a pas que ça à faire Terminé. quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc elles jouent toutes leur tour selon la vitesse. Ok. Et- ou sauf si elles ont eu par exemple un debuff d'étourdissement, et elles vont sauter leur tour. Putain, ouais. Là, on est d'accord qu'il est en train de se faire éclater la tronche là, non? Il reste Ouais, qu'un ouais, gars là, quoi. Ouais. je vais me faire fumer. Ah non, mais c'est au mec Le d'en face gars- qui reste qu'un gars et c'est moi qui vais me faire éclater la tronche, je pense. Ouais, mais lui, il va tout plier. Ouais, ce que je veux En dire, il a fait, l'air tu vois, fatigué. en fait, lui, il est très intéressant parce que sinon, il aurait doublé sa vie et son attaque. Mais le problème, c'est qu'il va mourir avant à cause du poison. Et le buff de la créature adverse, c'est qu'elle a immunité, c'est-à-dire elle prend pas le poison à chaque tour. Ah, C'est pour ça qu'elle Ok. était Ouais. toujours Ouais.
En plus, lui d'ailleurs, je l'ai en doré. J'aurais clairement dû, j'aurais clairement dû Même pas faire à peu voulu près la même flex. stratégie que lui. Non, mais je sais pas pourquoi je pense. Comment c'est géré l'équilibrage là? Par exemple, si je commence à jouer, vous avez déjà encaissé peut-être 12 saisons, sauf que moi je vais commencer, j'ai des cartes vides, etc. C'est là où tu as le délire des ligues. Donc en gros, tu joues en rank, c'est-à-dire tu vas te trouver te bastonner contre Ah, quelqu'un qui est plus ou moins de Ah, ton matchmaking, quoi. rank. ok, ouais. Oui, Ouais. oui, c'est Ouais, ça. Ça veut dire exactement. quand même Ouais, qu'il t'as faut la qu'il y ait des même. joueurs qui arrivent assez régulièrement, parce que sinon, personne en À la fin de saison, tout le monde redescend. Tout le monde redescend de deux ou trois ligues, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. À Ouais, savoir mais qu'une saison, ça dure vous 2 avez vos semaines. cartes. Ouais, bah c'est pour ça. Mais même, tu vois, moi qui ai une collection Non. assez balèze, en début de saison, je me fais latter la gueule. Hein. Oui, d'accord, ok. Je tombe sur des cartes. Ouais. Après, là, en vrai, pour le coup, là, j'aurais pu gagner. Hein. C'est clairement. Ouais, t'es nul. Voilà, c'est juste que j'ai été nul. Hein. On va pas se mentir. Donc Et oui, là, ça tous d'ailleurs, les éléments actifs, et puis tu peux jeter un coup d'œil en fait à l'historique des 5 dernières parties de ton ouais, de adversaire. l'adversaire. Comme ça Que te j'ai donne pas fait tout à aussi une l'heure petite d'ailleurs. indication dans quel élément il a des bonnes cartes et quel élément il favorise son jeu, quoi. D'accord. Il joue beaucoup de death anti-magie. Tu sais quoi, je pense que je vais le brain avec un petit deck. Tu vas rien brain du tout. Attends, mais avant de faire d'autres parties, genre, il y a d'autres fonctionnalités du site Alors, que je tout lance ça ou quand même pas la en fait? partie, mais Ouais. on peut parler C'est-à-dire sur le fond de la fonctionnalité. partie. Hein, on n'est pas obligé de. Ok. Bah, c'est-à-dire que là, donc, tu as des cartes. Comment tu collectes les coffres? T'as pas montré ça, les coffres, tout ça, Les quoi. coffres, c'est les quêtes journalières. Ouais, bah Il ouais. n'y a pas de coffre reward? Si, justement, en quête journalière, les deux que j'ai ouverts tout à l'heure, là, on a obtenu un. C'est vrai qu'on est passé rapidement dessus. Ouais. Les deux que j'ai obtenus tout à l'heure en quête journalière, bah, c'était des coffres de quête en fait. Tous les jours, tu peux D'accord. faire une quête qui te Un petit rapporte. Du coup, focus. tu dois avoir des quêtes, gagner un match, quoi, du coup. Bah t'as des petits focus en fait sur ces quêtes journalières donc de 24 heures dès que tu la lances. Ils te disent par exemple, bah, en fait chaque match tu gagnes X points, mais si tu suis le focus de la quête journalière, tu gagnes un multiplicateur de ces X points que tu vas gagner par partie gagnée. Ok. Et donc plus tu en accumules, plus forcément tu gagnes 2 coffres journaliers. Tu aussi les coffres de fin de saison et en fait, par match, tu gagnes aussi quelques SPS. Ça dépend de la ligue dans laquelle tu es, mais par exemple, moi qui jouais en Ligue Gold, tu gagnes 0,3 SPS par 0,5 par partie gagnée. Donc toi, par exemple, qui a l'air d'être plutôt bien meilleur que C'est faux. notre J'ai juste les ami, cartes. Moi, j'ai Moi, juste mis ouais. un gros billet. du coup, combien on peut espérer gagner avec ce jeu? Ou est-ce que c'est juste pour la forme? Moi, je t'avoue qu'il y a une grosse partie, c'est pour le fun, dans le sens où, en gros, si tu veux, moi, mon mindset, la mentalité dans laquelle je suis là-dessus, c'est j'ai fait 7 ans de Hearthstone. À la fin de ces 7 ans, une fois que j'ai découvert Splinterlands, ben voilà, je me connecte plus jamais à mon compte Hearthstone. Tandis que là sur Splinterlands, j'ai jamais mis un seul rond sur Hearthstone. Et là sur Splinterlands, le jour où je me dis ouais c'est bon ça m'a gavé, je sais que je peux remettre ma collection en vente. Elle aura pris une plus-value, une moins-value, ça c'est selon. Mais tu vois il y a ce petit Cet intérêt aspect de qui te est dire plutôt voilà intéressant, ouais ouais. j'ai pas passé des heures et des heures de jeu juste pour passer Ouais. des Pour heures et des heures de farmer jeu. du T'as un vent, quoi, tu vois. petit ouais voilà t'as quand même un petit. Non, bah Il s'est après, fait défoncer, hein, tiens à le dire. ça, ça- Ouais, je je me suis crois que fait sur poutrer. Hein. un Win to Earn ou Play to Earn, à la fin, tu gagnes pas des SMIC. Hein. Pour moi, c'est plus Non, sain d'ailleurs. Hein. non. D'ailleurs, bah attends, on peut. T'as un des gars, moi, que je suis On sur peut YouTube qui s'appelle Infidèle 1258. Mais lui, attention, hein, lui, c'est une tentacule. Il a des scholars. Il a mis Ouais, des là, milliers, à mon avis, pour, tu sais, dans les coins le token de gouvernance, etc.
Mais en Moi, saison, à savoir que je suis tout petit, hein, mais vas-y, ouais, vas-y, finis là-dessus avant que je parle de. donc une saison, c'est 2 semaines. Il fait, quand il te montre un petit peu ses rewards, il fait plus de 200 par saison. D'accord, ouais. Ok. Ouais, mais par Ouais, contre, mais il a il que a de fou, investi quoi. un très gros paquet, Ouais, quoi. voilà. Par contre, ce qui Ouais, c'est m'embête ça. là-dedans, moi, c'est que c'est un peu pay to win, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut beaucoup Ouais, payer ouais, pour. ouais. Ouais, bah, ouais, il y a le truc un peu d'avoir, de posséder des cartes pour pouvoir jouer. Parce que les cartes de base, c'est vrai que si t'investis pas dans le jeu, c'est très compliqué de Alors tirer ton oui, épingle. Et non, mais c'est vrai. Il y a une option. exactement, il y a une option. Si t'as pas envie d'acheter justement les cartes à 100, 200, 300 un marché de location. Et je sais que dans notre Discord TYC, il y a des gars qui ont commencé avec de la loc et qui font Ah ouais, de du ouf. très bon ranking en faisant juste de la loc. En En faisant vrai, de- la majorité des gars qui viennent de la guilde de France, enfin une bonne partie en tout cas, ils ont commencé comme ça ou avec très très peu, hein. Et Ok. maintenant, ils rivalisent avec les gens qui jouaient et qui sont là depuis le début, en tout cas dans la communauté française, quoi. Et du coup, tu partages tes rewards avec celui avec qui tu fais qui t'a Non, non, bro. non. Non, Sur le marché de la location, le propriétaire de la carte décide d'un. Enfin, c'est le d'un marché, le prix à propriétaire de mettre en la carte, vente. voilà Ouais, voilà. exactement. Oui, c'est plutôt le La marché. location pour un minimum de 24 heures. Tu peux, toi, qui décide de louer la carte de quelqu'un, tu peux dire je veux la louer pour 5 jours, mais le propriétaire de la carte peut annuler la location avant la fin de ces 5 jours, mais chaque tranche de 24 heures reste valide. C'est-à-dire, même s'il annule au jour Oui, 3, ça annulera dans la tranche de 24 heures dans laquelle c'est. Ok. d'accord, ok. Ouais. Du coup, ouais, sur le côté pay to win, il n'y a rien du tout, aucun mécanisme qui est fait pour quand même endiguer un peu le truc. C'est-à-dire Ne pas avoir besoin d'avoir des cartes ou d'avoir des grosses collections pour jouer à un niveau. Ah, Exactement. Ouais. dans le sens, Euh, ouais, aussi, moi je suis blindé, bah, j'arrive, je vais forcément vous rouler dessus, quoi. Bah, alors Ouais, non, parce que tu joueras contre des gens contre qui nous on joue pas, tu vois, et qui sont aussi blindés dans le jeu et qui ont des collections de ouf Ouais, et qui ouais, seront très grâce aux ligues, probablement finalement. largement meilleurs que toi parce que eux ils jouent au jeu depuis longtemps Ah et ouais, toi ça t'arrives, sera tu pas. vois. Mhm. Du coup, Ok. bah non, tu nous rouleras pas dessus. Enfin, ouais, ouais, après à la dans le sens rigueur, où enfin, si tu as une collecte que de cartes légendaires, si les gars ils t'alignent que des cartes basiques en face, enfin voilà, tu vas monter jusqu'à ce que tu vas monter quasiment automatiquement jusqu'à ce que tu te oui, trouves bah dans c'est vrai la que t'as un ligue où les moment, gars ouais. en face de toi, pareil, ils ont une Après collecte Tu vas t'en de réfléchir, génie. quoi. c'est là que du coup le marché de la location. Moi, j'ai pas une collection de fous furieux et je loue pas. D'ailleurs, en fait, je loue quasiment même pas, hein. Je loue juste pour avoir du CP. Je joue pas trop au jeu pour être compétitif, en fait. D'ailleurs, moi, je joue avec un bot hein, sur le jeu. Je joue pas, je joue quasiment plus jamais des vraies parties parce que c'est une C'est-à-dire option que aussi. cette histoire de bot, c'est que il fait des autoparties, tout ça. C'est ça. Ok. C'est une C'est- possibilité. Genre, tu peux jouer au jeu explique un peu cette partie. Est-ce que tu peux, sur voilà, le est-ce que tu... Vas-y, vas-y. Sur le bot, en gros, t'as différents, pour le coup, t'as différents sites slash tokens qui proposent d'avoir un bot en fait, qui sont basés du coup sur des algorithmes sur toutes les parties des joueurs, etc., les meilleurs compos, machin, statistiquement quoi. Et en fait, moi j'utilise un token que j'ai payé du coup. Donc le token est lié à mon compte. Et il fait les parties, il est programmé pour faire des parties, 2 parties par heure, pour respecter du coup mon capture rate ici. Parce que ça on en a pas parlé aussi, mais donc tu peux botter sur le jeu, mais tu peux pas botter à l'infini en fait. C'est-à-dire que Ok. ton capture rate là, il détermine le nombre de tokens que tu vas pouvoir gagner par partie. Donc s'il est à 0, tu gagnes rien.
Donc tu peux faire tourner un truc H24, mais ça sert à rien, quoi. Ou peut-être pour avoir des stats à la rigueur, mais enfin bref. Donc t'as pas un aspect où genre les bots ne dévalorisent pas les vrais joueurs, tu vois. Et du coup, pour ma part, j'ai acheté un token. Et donc, attends, on peut aller voir un peu là-dessus. J'ai pas montré ça aussi. Du coup, j'achète un token qui est sur la blockchain Hive aussi. Et qui est relié à un algorithme qui fait jouer le compte tout seul. Du coup, il joue tout le temps. Donc c'est pour ça aussi que je suis très mauvais, parce que je joue plus du tout. Et pour en revenir à tout ça, aux bots, etc. Mais là, avec ma collection qui vaut du coup 340$ actuellement. Comment t'estimes ta collection? C'est genre le prix moyen Là, c'est le prix du marché, là. Floor price du marché. Ça, on n'en a pas parlé, mais en gros, c'est une autre plateforme qui marche avec le jeu et qui fonctionne avec Hive. Ok. Et qui, là, du coup, c'est le prix en temps réel, tu vois. Ok. Voilà. Et là-dessus, ils sont assez ouverts quand même, les développeurs, pour ces autres plateformes. Sur même les bots justement et les le lien ouais. sur Splinterlands, tu as le lien qui te redirige sur ces places de marché tierces. Ok, d'accord. C'est accessible directement ici, en fait. Ah ouais, d'ailleurs, j'avais même pas vu Splex, mais ouais, ok, c'est ici. Et là, tu vois, il estime qu'en termes de cartes, etc., j'ai fait 46 centimes. Ouais, non, attends, comment il Ça, c'est ta calcule? loc, non? Ah non. Non, si, c'est lock plus quête, c'est tout. C'est tout. Du coup, ouais, là, en fait, du coup, j'ai gagné en comptant ma location, etc., sur la journée 46 centimes. Ok. Si, avec le prix des bornes de cartes et le truc, ouais. Ouais, je suis pas ça sûr. compte tes plus-moins, quoi, avec tes burns, c'est ça? Ouais. Parce que là, t'as pas tout. T'as pas les battles. Et t'as pas les battles. T'as les cartes, mais je crois que les cartes, elles sont pas évaluées. Ça, grosso modo. Si, les cartes, elles sont évaluées. Enfin, bref, là, je pense c'est pas si mal que ça, hein, pour un play to earn. Du coup, avec ma collection, là, qui vaut 340$. Hein. Donc là, tu vois, tous les jours, tu peux avoir ça. Bon, là, 3 centimes. Là, hop, 1,98, j'ai eu un petit pack. C'est vrai qu'on vous a pas montré ça encore, mais on peut y passer après. Tu peux acheter simplement des boosters, quoi. Ouais. Attends, je vais montrer très vite. Les boosters, t'as de la monnaie, t'as des cartes, t'as. Ouais, vas-y, non, mais. Boosters, c'est que des cartes. C'est que des cartes. Que des cartes. Ouais. Non, mais enfin, ça va très vite à montrer. Hein. Ok. Et ça, tu payes soit avec la monnaie du jeu, soit avec ton cash, quoi. Le cash via PayPal ou la monnaie du jeu, ouais. Ok. Celle-ci. Et d'ailleurs, je sais pas si tu peux convertir SPS to deck. On peut faire ça ou pas? Sur l'onglet SPS, tu peux. Ah oui, là-haut, ouais. Non, mais je veux dire dans le jeu direct. Ouais, si. Va sur le SPS, le en haut à droite, ouais. Sur le plus. Non, hein. Sur le plus, juste sur là où t'as écrit 24,105. 24,105. Ouais. Là, voilà, tu peux faire convert SPS. Et voilà, tes SPS, tu peux les convertir en deck. Ok. Attends, on peut faire un petit test. Donc là, 4 SPS, c'est à peu près tout ce que je me fais par jour avec les parties, pour ma part. Donc voilà, 150 decks. Ce qui pourrait me permettre d'acheter, je sais pas, des cartes ou d'en louer, tu vois. D'en louer aussi. Ok. Avec en vrai 157 decks, ça va, tu peux louer du power ou une ou deux petites cartes assez sympathiques. Ça te permet de jouer c'est bien. crypto, ça aussi? Ou le deck, c'est la monnaie du jeu? Le deck, c'est Dark Energy Crystal, c'est leur stable. Ok. C'est ça, exactement. Donc c'est
C'est une 0,1, crypto-monnaie et c'est aussi la monnaie du jeu. Parce que c'est divisé par 1000, c'est ça, genre 1000 decks, Exactement. ça fait $1. Enfin, c'est ce qu'ils veulent atteindre. C'est leur ambition. Ouais. Je sais Ok, ça fait pas. encore Attends. ça. Objectif. Hop. On va Je aller suis en train de checker regarder, hein, t'inquiète. tant qu'on y est. Hein. Elle est à... Oula putain mon gars, mais laisse tomber, il leur reste... ils ont de la marge. Elle est à 7,10.4. Ouais, bah c'est pas si dégueu que ça. Hein. 50% encore. Comment ça, 50%? Non, le valeur un deck... Ah oui, mais non, parce qu'ils veulent 1000 decks égale $1. Pardon. Ah ouais. Excuse. Ouais, ils y sont Oui, presque, oui, hein, donc mec. ça... Hein. Ok, d'accord, ouais. Excuse, c'est ça qui m'a perturbé. Ok. Après, si tu regardes la courbe... Attends. Je vais te mettre sur le max. Ouais, vas-y. Ouais, mais elle a pas trop de sens, tu vois, de la regarder à... Bah, la courbe maximum, comme je ça, pense, oui, la parce qu'en courbe. fait, là, il y a eu un problème, tu vois. Non, c'est même pas ça, c'est que en fait, non, mais bah, c'est pas... il y avait même pas le c'est pas SPS, un ça n'avait problème pas la du même tout. Hein. utilité, Mais ouais, etc. voilà, c'est ça. Ah, bah oui, parce que la previous utilité, c'est que c'était pas instable, c'était une crypto reward, Ouais, etc. c'est ça, quoi. ouais, exactement. Ouais, voilà. Et de Il y en base, a, c'était il y pas en un a jeu qui se sont crypto, régalés en fait. d'ailleurs. C'est ça. Et puis, c'était pas un jeu Ouais. crypto, donc des gens ont gagné du token dans le jeu en jouant. Et après, Ok. c'est arrivé sur un marché crypto. T'imagines, les D'accord. premiers qui ont saisi le bail, ils se sont retrouvés sur Ouais, une c'était blockchain en plein bull run. c'est balèze. Je crois les premières parties où et pourtant j'avais pas Enfin, une collecte octobre de ouf. 2021, Je tu vois, gagnais c'était 10, je gagnais 10 ou 20 centimes par match gagné, alors que j'avais pas une collecte de ouf. Hein. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon après, enfin voilà, on reparlera de l'époque Stephen où tu gagnes $10 pour aller marcher 10 minutes. Oui, $10, non, t'es plus que gentil. ça. Hein. C'était Ouais, t'es bien gentil, plus que ça. Ouais. Ouais, c'était plutôt stable. Et là, ouais, il y a eu là, là, c'est parti en couille. En plus, ouais, avec le SPS, etc. Mais là, ils y sont presque. Hein, ils y sont presque à repeg le truc avec tous les mécanismes en plus. Ouais. Avec tous les mécanismes qu'ils ont fait et le SPS justement, je pense qu'ils vont clairement réussir. Enfin, comme disait Didzi là sur notre Discord, ils ont mis en sorte plein de solutions en fait qui permettent d'avoir une gestion quasi parfaite s'ils gèrent bien leurs fonds sur le token quoi. Donc je pense qu'ils peuvent facilement réussir à atteindre $1. Là il y en a beaucoup qui traînent dans la nature mais ouais. Ouais, tant qu'ils se font pas attaquer, c'est bon. Ouais, exactement. Toujours ce problème-là. Après, je sais pas s'ils sont très bien rencardés niveau sécurité. En vrai, pareil, là, c'est une question que je me pose. Non, mais... Ouais, non, mais... Tu vois. Faut se la poser, mais c'est normal. Hein. Avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais pas, en fait. Donc, Ouais. Ouais, et puis pour le coup, je suis pas le mieux placé, je pense, pour parler de tout cet aspect-là. Enfin, t'as des gens dans notre communauté qui sont qui sont largement plus calés, tu vois, à mon avis, pour parler de tout cet aspect-là, blockchain et tout du jeu. Par contre, ouais, c'est intéressant de savoir comment ils vont limiter les rewards, etc. à terme, parce que c'est une crypto qui en plus qui est limitée et tout. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs du jeu. Vous savez à peu près le nombre de gens qui jouent Ouais. Bah alors après ça compte. Ça compte tous les comptes actifs, mais tous les comptes actifs ne sont pas des vrais joueurs, parce que t'as des bots aussi, tu vois. T'as des bots et t'as des doubles joueurs aussi. Ouais, des doubles. Ouais, voilà. 350 000 daily users. T'en as dit combien? Ouais, 350 000 daily users. C'est beaucoup. David Thompson. Ouais, et vous avez une app? Ouais, sur téléphone, il y a une app. Elle est pas ouf. Elle est bien pour jouer. Au-delà de ça, pour tout ce qui est faire des transactions, non. Ok. Mais attends, il existe depuis quand le jeu? 2018. 2018 ou 2019, ouais. Ça serait bien d'avoir les stats du début. Je t'avoue que. Attends, je vais essayer de chercher. Je sais plus. Début, après, bon, moi, pour le coup, ils étaient pas en mode NFT crypto au début, quoi. Ouais, il y a ça aussi, ouais, c'est vrai. Ok. Attends, j'arrive, je vais juste pisser. Je te laisse parler un peu, Crypto Gecko. On va passer au quart d'heure question. Petite vessie. Oh, on en a posé pas mal quand même pendant le live. Ouais.
mais 350 000 Là, joueurs. cette saison, par exemple, j'ai mis toute ma collection en location. Parce que, Ouais, genre t'avais pas le temps de jouer. Même pas ça, tu vois. Je me dis en ce moment que mis sur un revenu plus stable via de la location plutôt que sur les quêtes journalières, etc. Surtout quand tu vois les screenshots de reward des autres qui tapent des légendaires gold foil, Ouais, je vois ce que tu veux des trucs dire. comme Ouais. ça. Donc, Ouais. Et ça te rapporte combien, enfin à peu près quoi, j'ai une de collection quand faire même ça? plus ample que celle de Stivon. Ouais. Je dois être à 1000 ou 2000, entre 1000 et 2000 decks par jour. Entre 1 et 2 dollars par jour, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. À terme, quoi. Ah, mais Ok. attends, ça du coup c'est sans compter le SPS, mec. Hein. Tu comptes pas le SPS là, non? Pourquoi? Bah dans ton calcul des 2000 decks par jour là, tu comptes pas le SPS que tu gagnes en partie, si? Non, je fais pas de Oui. partie. Hein. Quand je mets tout en location. Oui, ouais, voilà, ouais. D'accord, ouais. Oui, Ouais, donc mais en fait, t'as tu gagnerais plus si tu jouais, d'ailleurs. Je sais pas. Hein. Ah, Je sais pas. ouais, là je Je vais sais pas regarder trop là. Splinter Shard. Ouais. Tu passes un petit coup sur Splinter Shard, Zizou, Ouais, et ouais. puis check Attends, mon pseudo. je monte vite fait le. Attends, ouais. Le petit mois et vas-y, ça part. Là pour le moment c'est ce mois-ci. Ça, c'est moi avec ma collection à 340. Hein. Ça, c'est le mois dernier. Sachant que ça prend pas en compte toutes les parties journalières. Qui C'est quoi? représentent C'est juste. peut-être 20 à 30 centimes. Ouais, 20 centimes, 30 Ah ouais, centimes d'accord. pour moi. Jours en plus. Donc là, là c'est le mois. Ça plus 30 fois, 30 Clean, fois c'est 20 relou. centimes, quoi. Tac. Là, je crois que j'ai pas joué. Et avant, en vrai, avant, ça sert à rien parce que moi, je jouais plus du tout, en fait. C'est le bot qui m'a vraiment remis dans le truc. Et attends, on va. Dis-moi tout, du coup. Regarde. Pas ouf, hein. Par mois, c'est pas ouf. Toglico, non. C'est pas ça. 2G, 2K. 2G, 2K. C'est ça. Un petit. Tellement une grosse collection que ça met du temps à charger. C'est ça. Vous voyez pas là? Si, alors moi j'ai le stream qui saute, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est que chez moi. Ah ouais, bah c'est peut-être que je suis en 4G et que j'ai des notifications en bombe là sur mon téléphone. Non, clairement, Ouais, il bug. c'est ça. Désolé. Oui, merci. Faut juste cligner des yeux en même temps. Quoi. Ouais. Ah, je suis désolé, ouais, j'ai que la 4G disponible là, c'est pas Je crois que ça s'est incroyable. stabilisé là. J'ai enlevé un peu tout, ouais. C'est vrai que j'ai bougé avec mon tel là aussi. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Ouais, tu vois, en daily, clairement, je fais plus en louant mes cartes plutôt En que. jouant. Ah ouais? Oui, bah oui, j'avoue. 2000 decks par jour, 1,40€ quoi. Au cours actuel, c'est vrai que c'est mieux que 5 centimes, quoi. Sauf les jours où t'as de la chance et t'obtiens un petit pack et là t'es près des 2$. Ouais, ça fait pas Ouais, mais beaucoup. c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal en rendement. Ah Enfin, ouais, il est assez fou, hein. Il est assez intéressant en rendement parce qu'au final, moi par exemple, je joue à Cantina, Royal. Et en ce moment, donc c'est le début du jeu, ils ont 30% de reward supplémentaires. Et je gagne genre 1$ par jour. Attends, non, je te dis conneries. Parce que t'es bidon, non? Mais non, mec, je gagne toutes mes games parce que je suis sur l'ancienne version. Et il n'y a plus personne sur l'ancienne version. Donc je joue que contre des bots. Donc je gagne toutes mes games.
en 30 secondes. Oh, C'est les incroyable. enfants. Trouver le hack. Ah ouais. Là, ça commence à bugger cet après. J'ai peur que ça tarde pas trop à dire mettez à jour le jeu. Et là, je vais être deg. Mais bon. Je vais aller te balancer. Non, mais mec, du coup, je suis ultra bien ranké et tout. Je vais sur leur C'est un Discord, je vais scandale. dire que tu triches depuis 10 jours. Ils vont te retirer toutes tes récompenses. On te banne, tout simplement. J'ai Au déjà revoir à ton retiré compte. tous les NFT que j'ai gagnés. Je me suis déjà barré, gros. Bah, les couilles. Ouais, donc j'étais en train de calculer, mais moi, tu vois, après, je fais 10 parties, ça me prend 20 minutes avec les chargements. Mais parce que je triche aussi. Et Ah, je gagne 16 tokens par jour. Et je crois qu'il a 7. Non, mais je gagne même moins que ça. Non, c'est ça, il a 7 centimes à l'heure actuelle. Donc 16 fois 0,07. Tu vois, ouais, je gagne $1,12 par jour, quoi, si jamais je change la crypto, quoi, en dollars. Mhm. Donc, c'est toi en louant tes cartes, t'es bien, quoi. Non, je veux dire, c'est un rendement qui est acceptable, quoi. Clairement. Du coup, moi, je loue quasiment pas mes cartes et enfin, je fais tout tourner sur le bot, tu vois. Donc moi, là, pour le coup, moi, ça me prend même pas du tout de temps si je veux pas. T'as toujours le plaisir de jouer, hein, forcément, mais si j'ai pas du tout envie de jouer, je sais que ça tourne quand même. C'est quand même un truc assez Ouais. cool dans le jeu. Ouais, mais même tu pars en vacances, quoi. Clac, tu te mets un Ouais, petit bot, tu te casses, quoi. Là, pareil, Ouais, pour c'est la ça, ou tu mets location, en je passe location. sur un algo. Hein. Ouais. Tu mets en location, boum, t'as pas envie de jouer, t'as pas envie d'utiliser de bot, bah tu mets en location et tu sais que ça va quand même te rapporter des tokens qui seront utilisables derrière pour acheter des cartes ou en louer. Ou les convertir pour avoir aussi, ça on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le SPS, voilà, tu vois, hop, $43. Je suis si pauvre. 1000 espèces de stackés avec un rendement de 25%, tu vois. Derrière, tu as aussi les nodes, les pools de stacking qui sont en lien avec différentes blockchains et différents. Genre, tu as TribalDex. C'est comme un PancakeSwap version ou SushiSwap ou tout ça, version Hive. Ça marche aussi du coup pool Ethereum, pool BNB. Je crois que c'est sur la Ouais, BSC donc, tout ça. t'as une zone de stacking, quoi. C'est ça, ouais. De farming. Ouais, Ok. t'as une zone de farming en plus de tout ça. Et t'as du stacking in-game. Petit truc en plus, tu vois. Qui te donne des utilities de stack. Les Et utilités, en fait, l'SPS ou la monnaie ou ouais, l'autre. voilà. Alors maintenant, à partir de là, enfin d'il y a 2 jours, c'est que SPS. Avant, tu pouvais obtenir du deck et du SPS. Maintenant, c'est Ok. que SPS. Donc ça Mais rentre aussi dans leur politique de. ce que je voulais dire, c'est si tu stack, est-ce que tu as des rewards supplémentaires ou des choses comme ça? T'as déjà Parce que- 25% d'APR. Ok. Ah ouais, t'as rien. Enfin, t'as aucun avantage mis à part ceux de la poule. Mais, Ouais. Ouais, voilà. Non, Ok. si. Ouais. Donc, si tu t'as- stacks tes SPS, donc t'as un APR, Ouais. t'as des votes dans le proposal, t'as un poids Oui, ouais, t'as une espèce de 0,00 par DAO. rapport au Ouais. par Ok. Tu rapport peux aux Wells. voter. Et également, en parallèle, ils développent d'autres jeux. En ce moment, il y a un truc lié au football. Donc, je crois que si tu as tes SPS stackés, tu gagnes des jetons pour le nouveau projet sur lequel ils sont derrière, qui back ou qui le développent. T'as le nom du projet? C'est pas. Genesis League, Ouais, Genesis Ok. Soccer ou je crois. Genesis. Attends. D'accord. Balls.genesisleaguesports.com. C'est Pas ça. trop compliqué. J'avoue. Mais c'est pas eux qui développent, ils sont partenaires ou ils développent? Bonne question. J'aimerais bien avoir la Ça réponse. pour le coup. Non, en fait, C'est une si marque tu veux- Splinterlands. C'est un copyright Splinterlands, le Genesis League Goals. Donc ça leur appartient. C'est peut-être une Ouais. sous-entreprise, mais ça leur appartient. Ok.
qu'ils ont rétabli ça ou pas? Je sais d'ailleurs. Parce qu'en fait, là, ça fait quelques jours qu'on a un airdrop de ça et le token s'est envolé. Du coup, bah, moi, je claim et je revends tout, en fait. Bah, les couilles du projet, hein, pour le coup. Enfin, pour ma part, hein, moi, c'est mon avis. Genre, je prends tout ce qu'il y a à prendre et je réinjecte dans Splinterland, en fait. Ok. Et- Est-ce que c'est le et voilà. GLX? C'est ça, Ouais. le token. C'est ça. GLGT. Ça, du coup, en vrai, tu peux en obtenir dès maintenant en ayant du SPS de stacker. Galaxy Coin ou Astral Galaxy ou Galaxy Eggs? GLX, ça n'existe pas, GLX. GLX. Ah, ça existe bien sur Je- Hive, hein. Ouais, Ça je existe ça sur n'existe pas Hive. sur CoinGecko et tout. Après, si c'est un jeu de token, c'est Ah pour ça. ouais, non, mais c'est un token tout récent, tu vois, et sur la blockchain Je vais aller sur Hive. Coin Hive. Genre, Ouais, en vrai, ouais. Moi, je Oh passe putain, tout ça par, marche. du coup, genre Hive Engine, etc. Ok. Tu peux voir tous les tokens. En vrai, t'en as, je sais pas, t'en as une multitude, hein, des tokens quand même sur Oui, mais il Hive. y a toujours des conneries qui. Mais Enfin, c'est voilà, normal, tu mais vois. en fait, sur Polygon et tout, t'en as aussi, en fait. Hein. C'est juste Exactement. qu'on les Non, connaît mais pas. exactement. Là, pour le coup, lui, il a une valeur et bah là, Ouais, 28 centimes. ouais, Ok. ouais, c'est ça, tu vois, 28 centimes le 29, ouais. token. Ah ouais, c'est Et sûr que ça, si t'en prends 100 par jour. ah ouais, c'est distribué en plus, bah là, gratuitement, tu vois, juste en stackant des SPS qui te rapportent eux-mêmes des SPS en les stackant. Bon, si Ok. tu joues au jeu et que tu utilises l'écosystème, tout est bénef, quoi. Bah ouais, carrément. Ok. Pour le coup, entre les parties, le stacking, l'allocation de tes cartes, là, le nouveau token GLX que t'as pris, ouais, c'est cool, tu sais. T'es Ouais, content, tu carrément. prends 1 $ par là, 50 centimes par là, 30 centimes par là, 1 $ par là, tous les jours, bon bah cool. Tes cartes, comme disait tout à l'heure, enfin CryptoGecko, genre t'as pas joué pour rien, tu vois, tes cartes c'est un actif, même s'ils ont perdu de la valeur, bah tu peux toujours les revendre. Ouais. Et tu peux les échanger. Très simplement, tu peux Et, swapper ça contre du BNB, de l'Ethereum, du et tu peux Stable. avoir plusieurs fois une même carte. Est-ce qu'il y a un intérêt Ouais. d'avoir plusieurs fois la même carte? Alors c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure. Et bon, elle est horrible cette carte-là, mais on va prendre ça en exemple. Ok. Une carte, donc voilà, c'est une carte, elle a 2 d'attaque à distance, 4 de vitesse et 4 de vie. Et Ok. une caractéristique. Euh, Amber genre 16 pour ouais, la faire monter niveau 4 là. elle achète, enfin, elle attaque, ouais, aléatoirement. Et Ok. exactement. Balance stats. Il en faut 5. Il en faut 5, Là, tu vois le tableau un petit peu de combien de cartes te donne quoi. c'est ça. Ok. Du coup, À là, partir avec d'un 5 certain cartes. niveau, tu as même Du une coup, ça habilité modifie supplémentaire. les métadatas du NFT? Pardon? Non, mais c'est une mec, Ça c'est on modifie dit les ça. métadatas du NFT ou ça marche comment ce level? Il est enregistré où? Comment? Mais Ben, il savait pas tout à l'heure. Faut regarder dans le. ouais, j'ai- faut regarder, mais ouais, c'est sûr, enfin, il C'est y a un trop En fait, bail bizarre parce que derrière. j'ai. va Vas-y, dans vas-y. For Sale ou dans Cards. En fait, chaque carte a un numéro de série et à mon avis, C'est c'est par ça. rapport à ça, quoi. Ah, j'arrive burn ta En carte et il gros, passe une autre carte. ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Ça doit être ça, ouais. Attends. Effectivement, ils doivent burn ta carte et remplacer peut-être par une nouvelle Ça existante viendra avec les sous l'une des caractéristiques cartes. de ou Les autres, elles vont X. disparaître. Oui, oui, mais en fait, ça. Ah non, Tu mais je peux pense, je vois mettre ce à que tu veux dire. jour. Quoique, non, tu pourrais pas mettre à jour et modifier la carte ID, je pense. Non, Qu'est-ce que non, t'en mais penses, ça se frérot? trouve, c'est ce que t'as dit. À mon avis, ils suppriment et remettent une nouvelle, non? Ça serait étonnant. Je pense plutôt à un burn, effectivement, avec Ouais. nouveau mint. Je Burn nouveau pense. mint. Mais c'est Et bizarre toi, parce tu que la payes carte rien? ID a l'air d'être définie à l'avance. Pour Ouais, c'est ça. moi, le C'est card pour ça. ID, en gros, si tu, allez, on va dire, si tu merges 2 cartes pour passer au niveau suivant, il y a un des 2 card ID qui va disparaître et l'autre card ID restera et il sera incrémenté de tout ce que tu as burn derrière. Il va être le nombre de Ok. BCX lié à la carte. C'est le basique, je sais plus quoi. Ah, les BCX, en fait, ça correspond au final au nombre de cartes qui contiennent une carte.
Et je pense que la solution, ouais, ça doit être, ils suppriment les cartes qui ont une valeur de base, toutes les cartes niveau 1, et ils créent des nouvelles cartes. Non, elles Mais sont Qui pas ont faites. pu... Parce 1, qu'en gros, 2, le numéro de l'identifiant, le numéro de série reste là. Ils changent pas, donc elles sont mises à jour. Non, attends, c'est ça. Il y a attends, une. on va En faire gros, un si tu vois, test. s'il sélectionne toutes ces cartes, Quoi, voilà, tu on l'as, va faire un Vas-y, les deux test. là. vas-y. Attends, regarde les numéros avant. QK7K et l'autre c'est Attends, au pire, on DR7W. refera, j'en ai juste fait 2 pour voir. Ouais, c'est vrai QK7K, qu'on il est voilà. resté. Et l'autre qui a disparu. Ok, donc Ok. mise à jour de la metadata. Donc, Et là, c'est vas-y, pas en... on va Vas-y, ouais, refaire. refais. Bah, pas forcément mise à jour de la metadata, hein. Ça peut être une base de données derrière qui enregistre ou un truc comme ça, hein. Non, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est 7K qui reste. Ouais, c'est resté la première c'est sélectionnée. Ouais. gratis. Mec, c'est gratis. Obligé, c'est enregistré sur serveur avec tu sais, la solution qu'on avait vue là. C'est. Mhm. Ouais, ok. Donc, C'est bon. Vous savez hacker ça d'ici ouais. une semaine? En gros, tu rigoles, mais en fait, non, on s'est posé la question par rapport à l'académie si tu lis Light Paper. Mais en gros, un hacker peut modifier toutes les données de sa carte s'il a envie. Voilà. Ah ouais. Donc, un Genre, hacker qui est bon, il va sur le site, il prend toutes les cartes basiques et il les met au level max direct. Ah ouais. Voilà. Bon, après, tu peux mettre il se manquer des sécurités, etc. Ouais, c'est ça, Faudrait la que le mec soit faisabilité. très bon, mais on va dire que techniquement, c'est possible, quoi. Ok, Voilà. d'accord. C'est pour ça que j'ai précisé hacker. J'ai pas dit que moi j'arrivais et je le faisais parce que je sais pas le faire, mais, Oui, mais Ouais, mais c'est techniquement, c'est possible, quoi. techniquement c'est possible, ouais. Voilà. un mec qui te donnerait vraiment les moyens, quoi. Mais bon, Ouais, voilà, c'est ça. tout le Il a risque que envie ça de te choper ta avec tout le carte à risque que 900 ça soit piles, quoi. vraiment détecté derrière, etc. Voilà. Non, mais personne le fera sur un truc comme ça, mais voilà, c'est possible. Après, sur des gros comptes, etc., tu pourrais facilement choper. Il y a plein de joueurs qui ont 10 000 dollars d'actifs, tu vois, au final. Ouais. Donc, si un mec arrive à faire ça. Ah ouais, non. Ah ouais, là, tu parlais Non, ça se de trouve, c'est changer. propre Ouais, carte, ouais, ouais. c'est même pas changer, c'est même pas entrer dans le compte de quelqu'un, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont Ouais, c'est sauvegardés juste à un quelque change. part. Tu vas juste Ce là wallet, où du c'est coup, qu'on sauvegardé, vous tu a changes. créé, vous avez la seed ou pas du tout? Je suppose que c'est Splinterlands qui a vos clés privées. Non, tu Euh, peux tu peux les réclamer, si, tu peux si, les bah, avoir. enfin, oui, non, mais en vrai, c'est eux qui les ont quand même, hein, Oui, t'as... en soi. Parce que tu peux Ah, demander, en fait, quand. request account keys. C'est Mais non, ça, Ouais, c'est voilà. ça. Exactement. Ok. Genre en fait, quand t'as ton compte du coup, enfin et s'il te faut tes clés, en fait il te faut d'ailleurs tes clés pour interagir avec Keychain, Hive Keychain, qui est le wallet de Hive et enfin slash sur d'autres applications, du coup l'exchange, Ok. le site de location de cartes, euh, voilà. Et du coup, ouais, il te demande d'interagir avec ces clés-là que tu as sur Splinterland, quoi. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. En fait, de toute façon, de toute manière, tu sais, on a parlé de cette technique à câble, entre guillemets, mais en fait, c'est qu'à zéro coût, parce que tu vois, quand tu fais ça, tu payes pas, quoi. Tu vois. Donc, c'est hyper intéressant parce que l'utilisateur, tu vois, comme tu dis, il saurait même pas que c'est de la crypto, c'est pareil, quoi. Tu vois, là, il arrive, il met à jour ses cartes et il en sait rien, quoi. On lui demande pas de payer des transactions pour burn, tu vois, ou pour mettre à jour ses cartes, donc Ah, c'est bien. bah si, si. En vrai, je Bon. crois que ça utilise des... Ouais. Ouais, si, si, ça utilise clairement C'est les du... 10 dollars que tu payes à la base, hein. Ah, Oui ça et fait non. partie En du... fait, Ouais. sur ton Hive Engine ou ton compte Hive, je crois que ça marche comme sur Wax, où tu as un CP Power, un truc comme ça, où tu as un nombre d'actions que Exactement. tu peux effectuer dans la journée, où il faut que tu laisses un certain temps pour avoir à nouveau le droit à un nombre d'actions. Donc en fait, quand tu fais de la location, et ce qui limite aussi, dans un certain sens, soit la location ou de gros comptes, ou soit les gars qui voudraient faire du scalping, c'est que justement ça, t'as un nombre limité d'actions, ou alors il faut que tu recharges, il faut que tu stacks des jetons sur Hive pour avoir plus d'actions journalières ou d'actions possibles. D'accord. Ok.
Bon, c'est pas mal, on a fait pas mal le tour là quand même. Hein. Bah Super ouais, intéressant. ouais, Donc, je pense. Hein. C'était plus technique que nos connaissances, mais c'était Ouais, intéressant ouais, pour nous aussi. clairement, ouais. Ouais. Non, mais oui, non, mais bien sûr. Ouais. Mais c'est parce que nous, on est en plein dedans pour notre projet Ouais. à nous aussi, donc c'est Ouais, normal. mais bah, vous faites bien en vrai, parce que c'est cool aussi de s'intéresser à tout ça. Ouais, c'est vrai Ouais, c'est qu'il y ça, a un... de comprendre. Faut quand même voir ce que font les autres aussi pour essayer de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas, quoi, tu vois. Donc, Pourquoi vous, c'est quoi hein, ce sur quoi vous êtes? il a pas lu le light paper. Qu'est-ce qui se passe? Je Il a pas lu t'avoue que j'ai pas pris le temps de le lire. Hein. il fait 28 pages en Scandale. plus. Alors. Désolé, ouais, j'ai vu, j'ai ouvert, j'ai fait oh merde, faut que je me couche tôt. Ouais, non, mais on a eu un retour, on a eu le retour là-dessus et on va essayer de faire un condensé pour Ouais, un light. un light Un light paper. light. Un light. Mais oui, ça serait l'idée, Ah, quoi. 3 mots, quoi. Non, mais en gros, Au-delà de ça, je décroche. pour faire simple, on va faire un site web pour apprendre la crypto avec énormément de gamification, donc avec tu sais des quêtes, un avatar que tu pourras équiper, des coffres, etc. Et en fait, il y aura un jeu de combat aussi avec cet avatar. Donc Ok. du coup, ça fait un peu penser à Splinterlands, ce qu'on aurait pu imaginer, quoi. Ça nous donne des idées, etc. Cool. quoi. Et donc Ouais, en ça gros, voilà. sous le fanion bear? Crypto Academia, en fait, oui, là on a les bear market effectivement, mais en fait on va faire des boules et ça sera juste des. En gros, ces NFT, c'est un peu nos associés parce qu'il y a des rewards basés, des rewards sur le chiffre d'affaires de l'académie en fait. D'accord. Ok. Cool. Donc c'est pas que ça parce que sinon on est dans la merde légalement, mais oui, parce que c'est pas des equity non plus. Mais voilà. Ouais. Et du coup, il y a un jeu qu'on va développer et bah voilà, on est en discussion sur quel jeu on fait, comment on le fait, etc. Donc ça donne des idées aussi de style de jeu, etc. Et vous avez de l'expérience justement dans la création de jeux, ne serait-ce que par rapport à, je sais pas, ce que vous faites Ouais, au le côté ou dev, l'expérience Notre précédente. dev, ouais, il a pas mal d'expérience. ouais, il a déjà créé des jeux, etc. Donc voilà. Moi, j'ai de l'expérience juste à la manette en tant que joueur. Ouais, voilà. Et c'est Ce qui est important, bien parce que crois-moi. du coup, oui, il va faire des jeux, on pourra le tester. On dira si c'est de la merde. C'est de la merde. Mais c'est un jeu. Oui. Pourquoi Mais ça voilà, fait et puis mécanique. surtout, faut aussi avoir un jeu qui puisse être accessible en termes de compréhension pas que Ouais, par ah bah alors des ça Ouais. justement, tu vois, c'est un petit peu la beauté de, j'ai l'impression, tout le Web 3, c'est que tiens, voilà une plateforme, débrouille-toi, et c'est très rarement expliqué ou des tutos qui sont assez compréhensifs et assez rapides, quoi. Ouais, Généralement, c'est débrouille-toi ou de au trouver des final, actions, faire débrouiller quoi des faire. petites communautés aussi au final. Hein. Comme nous sur Splinterland, pour comprendre toutes les mécaniques du jeu, les échanges de tokens, le stacking, etc. Je trouve qu'on est quand même passé par. Certes, c'était Ouais, mais la c'est jungle, normal hein, en plus. mais tu vois, En plus, c'est c'était des normal trucs si discrets. t'arrives, le mec il dit oh au fait on va faire ça sur la blockchain. La plupart des joueurs déjà ils savent même pas ce que c'est. Ouais. Donc forcément ça c'est débrouille-toi quoi. Mais bon. Le but aussi de l'académie c'est de changer ça quoi. Cool. Arrête Et bah, de mettre à jour ta thune, ça va pas se mettre à jour tout seul, gros. Faut que t'ailles jouer. j'attends les putains de decks. J'ai swap du coup le fameux token Genesis League là, Ok. qui c'est pas putain de claim. Hmm. Mais j'en avais là-dessus contre du Hive que j'ai échangé contre du deck que je vais envoyer dans le jeu du coup. Ça devrait arriver sous peu. Ouais, tu vois, ils sont malins parce que au final, il y a combien de joueurs qui font comme toi? Parce que s'ils sont propriétaires des autres entreprises, ils s'en foutent que tu swap. Tu sais ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu vas l'utiliser Ouais, dans leur autre jeu, quoi. Donc, c'est assez smart en fait, hein, comme move. Ils sont de toute manière, même sur Splinterlands, ils étaient très généreux au début pour je sais plus quoi. C'est par rapport à la Collection Power au début qui te lâchait des SPS.
Ouais, c'était via ta collection power, les land. Il y avait plein de trucs. Et si tu faisais du stacking aussi, tu pouvais faire du stacking pour en avoir. Enfin, bref, t'avais plein de. Ouais, les incentives, ils sont assez. Ou ça, Ouais. c'est quand même Et pareil, à c'était un constater, appel garder d'offres au les final, incentives. parce que derrière, ils ont fait en sorte que le token il soit quand même intéressant, tu vois, dans le jeu. T'es content d'avoir du SPS parce que tu peux l'échanger contre du deck qui te permet d'avoir des cartes. Ouais, ouais. Oui, mais ça, ils l'ont bossé petit à petit, ou ils Oui, ont c'est ramené ça, les features petit à petit, ouais. c'est ça. Et dans le délire Ok. très smart parce Mais que c'est bien parce que il ça a te amené du donne monde. beaucoup. Et ouais. Et derrière, t'as quand même, il te donne bien, mais derrière, t'as quand même envie de le réutiliser dans le jeu. Ouais, C'est normal. ça, ouais, et puis Du ensuite ils coup, time avec une nouvelle collection qui va sortir, mais la nouvelle collection, tu peux l'avoir en pré-vente avec des SPS ou des trucs comme ça, des vouchers, donc un truc qui reste quand même dans un écosystème du jeu fermé, quoi. Et vous étiez déjà dans la crypto avant de voir le jeu, de découvrir le jeu ou... ouais. Le Ok. coup, ouais. Quelques mois, ça faisait 3-4 mois ouais, que j'avais commencé à m'intéresser. Ok. Ok. Et dans le même style, vous avez essayé, rien à voir avec du coup Espèce, mais vous avez essayé Cross the Edges, vous avez essayé d'y rentrer dedans et tout, ou pas du tout? Pas réussi à me mettre la main, ou alors le ticket d'entrée est un peu cher de ce que j'ai vu. Moi, pas du Ouais, tout. bah maintenant il est un peu cher, mais de toute façon ça sera un free-to-play, donc je crois que il vise mi-décembre, je crois. Ok, Euh, c'est bientôt. Peut-être que je suis pas sûr de mon info en fait. Ou c'était le truc d'avant parce qu'il préfère prendre un peu de temps, peut-être c'est janvier, mais là on est en bêta quoi, donc on est en train de tester Ouais. le jeu, etc. quoi. Ça va vous intéresser après la release, je pense. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dis pas que je suis à la recherche, mais je suis ouvert à d'autres jeux où justement, tu vois, il y a un petit intérêt ou qu'il y a des assets quoi derrière. Ouais, bah Si là il y vous en avez a des clairement. recos ou si vous avez des trucs sur lesquels jeter un coup d'œil, Ah vers bah vous. si t'y es pour en mode jeu de cartes et tout, en plus toi qui as joué à Hearthstone, etc. C'est, enfin moi je trouve que c'est un jeu de fou quoi. Donc D'accord. ouais, Cool. ouais c'est, voilà, j'incite rien, hein, mais bon j'ai hâte que t'aies le free to play pour le tester quoi. Voilà. Ouais. Ça apparaît, les parties sont assez rapides ou est-ce que Et chronophage non, c'est pas chronophage. En gros, c'est 10 minutes grand max. Parce qu'en fait, t'as un chrono par joueur. T'as un chrono de Ouais. 5 minutes par joueur. Donc, c'est 10 minutes max. C'est rarement 10 minutes, du coup. Voilà. Il y en avait un que j'ai testé, c'est pas putain, je me rappelle plus. Qui était graphiquement, il est magnifique, mais c'était long. C'était assez long à jouer comme. Ouais, c'est le problème. Tout le monde a envie de jouer un petit peu vite, de passer à autre chose, de faire plusieurs choses, en fait. Donc, voilà. Mais franchement, ils ont très, très, très bien pensé le jeu. Mhm. Et même la partie économie à l'intérieur, elle est. Enfin, on voit que les mecs, ils ont bossé pendant 2 ans avant de sortir le jeu, quoi. Tu vois, Ok, tu vois, ok. ouais. Donc, pour l'instant, en tout cas, franchement, j'ai pas grand-chose à Prometteur. redire. Ouais. Ouais, c'est ultra prometteur. Cool. Pour moi, le potentiel, c'est un Magic, c'est un Pokémon, c'est le potentiel, c'est ça, quoi. C'est vrai que ça a l'air. Enfin, c'est très joli quand même. C'est joli, c'est bien pensé. Il y a une histoire qui est, je veux dire, Quel abuseur, celui-ci. Ouais, le lore c'est important. Hein. l'histoire, elle est dingue. Ils écrivent des livres avec des auteurs. Enfin, franchement, Ils font ça bien. Ouais, ok, ok. Bah, je vais mater ouais, quelques vidéos YouTube alors sur ça. ouais, tu devrais Il y a checker. Je du pense que lore ça peut sur t'intéresser. Cryptocademia. Il y a du lore aussi sur Cryptocademia. Je le place. C'est vrai. Non, mais t'as raison de le placer parce que là, on parle de City, parce que voilà, mais oui, oui, carrément, hein. Cryptocademia, il y aura du lore, tu apprendras plein de choses. En plus, tu gagneras des trucs, et ça, c'est cool. Steven, je sais pas s'il a Pas envie besoin de me d'apprendre le plein de vendre, choses. je l'ai déjà Il a vu acheté. mon thread giveaway là. Ah ouais.
J'ai désespéré, mec. Bah après, j'avais pas le temps, tu vois. En vrai, j'aurais pu me poser chez moi, ça aurait été cool. Et je partais, j'avais pas du tout le temps. Je suis même revenu en courant là pour la présentation, mec. T'as jusqu'à demain si tu veux trouver un hash correct. Ouais, peut-être demain matin. Ouais, non, mais je dîne avec. Enfin, je mange avec ma grand-mère demain. Midi. Toute la nuit, hein. Fais jouer ta grand-mère. Fais-lui cliquer. Explique ce que c'est la blockchain, s'il te plaît. Elle a déjà du mal à s'intéresser à l'ordinateur. Ça va être compliqué la blockchain. Putain. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu là. Faut que je fasse un truc full mêlée tank en balle. Ça, faut pas que je le mette. Bon, les amis, moi je vais vous laisser si on a terminé. Ouais, mais c'était cool. Merci les gars pour. Merci pour la présentation. C'était plutôt détaillé, donc c'était top. Ouais, c'était cool. On a bien pu discuter aussi de tout ce que vous saviez pas. C'est cool. On a bien pu voir 2 grosses défaites de la grosse merde là qui joue là. Je sais pas qui c'est. J'ai gagné la partie d'avant. Ah merde. J'ai gagné la partie d'avant. Attention, attention. J'ai arrêté de regarder l'écran parce que je me suis dit ça me fait honte. Non, je plaisante. C'est Free Toulouse. Hein. Free Toulouse, ouais, exactement. Voilà. Allez, je te regarde ta dernière game. Je te juge. Il va me fumer. Ah bon? Ouais, c'est sûr, il va me fumer. Il a mis, il y a un truc reflect, mais il va me fumer, c'est sûr. T'as pas mis de magie? Non. T'as encore Non, il y a reflect. Du coup, j'ai mis mêlée et que attaque à distance. Du coup, il a mis contre-attaque distance. Peut-être c'est un point d'amélioration, il pourrait faire un mini effort sur la présentation du combat. Je me suis fait défoncer. C'est pas ouf. Le graphisme, c'est pas leur point fort. Ouais, c'est clair, parce que je trouve que l'interface sinon est plutôt claire, mais c'est vrai que la phase combat est un peu chum. C'est moi où tu me remontes ta victoire d'avant. Ouais, bah ouais, du coup, parce que tu l'as pas vu, donc je me suis senti obligé, mec. C'est la seule histoire de la soirée. Est-ce que vous avez vu que j'ai été choqué? J'ai été choqué par le truc, j'ai vu qu'il allait aller dans l'historique pour montrer qu'il avait vraiment gagné. Il a essayé de faire ça discrètement. Je crois que c'était un bon combat. Je sauve l'honneur, mec. En plus, il fait quoi? Il a posé un perso, les autres persos ils servent à rien, il a juste buté tout le monde avec un perso. C'est que t'as le reflect, ouais, voilà. Petit reflect du summoner qui enlève 2 points de vie à tout le monde quand il tape. Qui fait que je gagne. Bon, allez. Voilà. On va terminer sur une victoire. On va terminer sur une victoire historique, parce que clairement elle appartient à l'histoire. Mais c'était cool, c'était hyper intéressant. Ah, super, merci les gars. Merci les gars, ouais, une bonne soirée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, à plus. Les gars. À plus.